Amen. Hein? Ce n'est pas facile. Mais lorsqu'il est là, il nous montre son amour, le soutien qu'il a envers l'Église Centre de Réveil Paris. C'est pour cela, lorsqu'il va vraiment prendre le micro, bien-aimé, nous allons l'écouter parce qu'il a la chose de Dieu en lui. Voilà que mon frère, ma sœur, est-ce que vraiment on peut encourager l'homme de Dieu parce que c'est un ministre de Dieu? Si on disait Macron va faire son entrée ici, chacun devait se lever et acclamer. Mais un ministre de Dieu est plus qu'un président de ce monde. Voilà mon frère, je vais te demander de se tenir tous debout pour honorer l'homme de Dieu, pour lui montrer qu'il est le serviteur de Dieu, que nous croyons dans tout ce qu'il va nous dire ce soir. Est-ce que lorsque j'appelle le pasteur Timothée, est-ce que l'église, on a la joie de l'accueillir? Est-ce qu'on a la joie de l'accueillir? Est-ce qu'on a la joie? Acclamons très fort pour Jésus! Merci. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Tu m'as choisi.
Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut prouver que Jésus, il est notre bannière de victoire? Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains pour acclamer Jésus? Amen. Avant de donner la pensée d'aujourd'hui, je crois que j'ai eu un peu, on va dire, quelques doléances auprès de quelques de nos bien-aimés. Alléluia. En disant que Centre de réveil spirituel n'est pas là que pour les Africains. Centre de réveil spirituel est pour tout le monde. On va dire toutes les races. Alléluia. Et nous devons fournir des efforts pour que même nos louanges, tout consort, soient vraiment mixés. Amen. Le français et les lingala. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair ou pas? Amen, amen. Ça, c'est Centre de réveil Paris. Ce n'est pas Centre de réveil Kinshasa. Alléluia. Ça, c'est ici, on peut adorer, voilà, parce qu'on est en France. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que vous croyez que Jésus règne et régnera à jamais? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux répondre? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Mi. Donne-moi mi. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à Oh, alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ah oui, tu règnes à jamais. Oh, dans ma vie de tous les jours, toi tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dans mes projets, Seigneur, tu règnes à jamais. Oh, ah oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Père, tu as le parole de la vie. Père, tu as le parole de la vie. Oh Père, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est toi que je vais louer. Alléluia. Est-ce qu'il y a les adorateurs parmi nous qui peuvent acclamer? Est-ce qu'il y a une maman qui peut acclamer? Alléluia. Est-ce qu'il y a un papa qui peut acclamer? Jésus. Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Alléluia. C'est toi que je vais chanter. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est dans la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit qu'il est dans la présence du Seigneur? Alléluia. Oh! À
qui irions-nous? C'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons l'eau vive, que nous trouvons l'eau de la vie éternelle, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Ah oui, à qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Ah oui, tu as les paroles qui délivrent. Alléluia. Yahweh, à qui irions-nous? Merci Jésus. À qui irions-nous? Je te promets de te rendre la gloire, Père, par la foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Avant de toucher le passage de la Bible, j'aimerais rendre gloire à ces dieux grands. Alléluia. Le Dieu de Walesa, qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. Pourquoi je bénis Dieu? Parce que je crois à peu près 2 semaines par là, si je ne m'abuse pas, j'étais au niveau de la porte de Villette. Amen. En voiture au feu rouge. Je baisse le vitre. Je sens comme s'il y a quelque chose qui veut venir vers moi. Je tourne. Je me fais manger une patate dans l'œil. Amen. Et avec le tournevis, tout ça, et la personne a mis la main pour vouloir prendre le contact de la voiture. Et le moteur était en marche. C'est-à-dire, si j'avais accéléré pour griller le feu, j'allais rentrer la voiture qui était devant. Alléluia. Et Dieu merci, c'est juste mon œil qui était gonflé, j'avais du sang partout. Je me suis retrouvé à l'hôpital, le tournevis ne m'a pas rentré dans le corps, c'est rentré sur la chaise de la voiture. Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Amen. Et je me suis retrouvé avec la police, tout ça. Papa, tu as tous les images. La voiture est déclassée. Amen. Mais moi, je suis en vie par la grâce de votre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pour ceux qui suivent les informations, c'est passé même sur BFM. En fait, c'est le gens qui demandent de l'argent au niveau de la porte de la Villette, là, tout ça. Et Dieu a fait que je sors de cet incident en vie. Alléluia. Je dis en vie. Et je suis là au devant de vous. Je bénis le maître de toutes choses. Donc voilà pourquoi je ne serai pas vraiment trop long, parce que je commence maintenant à me déplacer en voiture, parce que la voiture elle est au garage. Ça me demande toute une fortune pour en avoir, donc pour récupérer la voiture. Et là, je vais vous parler dans quelques minutes, vu le temps qu'on m'a donné la parole. En fait, ce que nous allons pouvoir voir, c'est une pensée qui s'intitule « Vaincre l'homme fort ». Alléluia. Nous avons dit que Jésus-Christ, c'est notre bannière de victoire. Donc, en d'autres termes, nous devons avoir aussi la victoire quand on a Jésus comme notre bannière de victoire. Nous prenons le livre de Luc chapitre 11, le verset 21 jusqu'au verset 22. Luc 11, 21 à 22. Vous y êtes? Nous y sommes. Je lis Luc chapitre 11, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Si le plus fort que lui, alléluia, vient, il peut les dompter, les désarmer, on va dire prendre même toutes ses armes. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Dans ma version au verset 21, je crois dans la version de notre bien-aimé, ça c'est la version Semer, je lis au verset 21, la Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède, eux, en sûreté. Ça, c'est dans vos versions aussi? Amen. D'accord. En fait, dans ma version, il est écrit ainsi. Écoutez très bien la lecture. On dit, lorsqu'un homme fort et bien armé
garde sa maison. Ok? C'est qu'il possède étant sûreté. En fait, je suis venu, j'ai compris une chose. J'avais quelque chose d'autre. Au travers de la prédication de notre papa, quand il a prêché sur l'arche, Dieu m'a donné une inspiration au travers de cette pensée-là intitulée « L'arche est de retour ». Alors, pendant que je me préparais pour ce culte, je sens l'esprit me pousser à parler vraiment beaucoup plus avec l'église Centre de Réveil Paris sur ce qui concerne la délivrance. Je sais que la délivrance, c'est parmi, on va dire, les astuces. C'est dans notre domaine. Alléluia. À l'église Centre de Réveil spirituel, les gens ne peuvent pas venir avec des démons et retourner avec. Quand ils viennent avec des démons, des réalités, ils retournent avec la solution, avec la liberté, avec la restauration. Et si nous ne sommes pas aussi enseignés à propos de la délivrance, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, en fait, par la grâce du Seigneur, on essayera de redéfinir la délivrance selon les Saintes Écritures. Amen. La délivrance, vous devez savoir que c'est au-delà de tous les signes d'abord qu'on voit à l'église. C'est-à-dire les vomissements, les tombées, c'est au-delà de ça. La délivrance, c'est grand. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu peut délivrer quelqu'un sans qu'il ne tombe. Dieu peut guérir quelqu'un sans qu'il y ait quelques manifestations physiques. Dieu peut opérer sans que les démons ne parlent dans un corps. En fait, Dieu n'est pas dans un système. Il est souverain. Il agit selon sa grande Est-ce que je me fais comprendre? Papa va aller saper prendre le téléphone, il prie pour 1 minute pour quelqu'un et la personne est guérie. Et demain, la personne prend l'avion, descend et dit, juste quand papa a dit que Dieu te bénisse, j'ai senti mon ventre bouger et je suis guéri. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous devons apprendre sur la délivrance. C'est super capital et important. Alléluia. Alors, faute de temps, je ne pourrai pas commencer dès le début, mais je vais d'abord commencer par vaincre l'homme fort. Dis avec moi, vaincre l'homme fort. Est-ce que tu peux le dire avec exactitude? Vaincre l'homme fort. Je ne peux pas toucher l'homme fort sans toucher la maison. La Bible dit ici que lorsque un homme fort, il garde sa maison, la maison est en sûreté. C'est-à-dire ici, il y a d'abord la maison. Avant de toucher l'homme fort, j'aimerais qu'ensemble avec vous, qu'on puisse essayer de voir à la lumière de la Bible. Quand la Bible parle de la maison, ça veut dire quoi selon la révélation? La première des choses, lorsqu'on parle d'une maison, est un lieu d'habitation ou un territoire physique. Un lieu d'habitation ou un territoire physique qu'on peut ériger, un bâtiment, tout ça. Là, c'est la maison. Est-ce que je me fais comprendre? La deuxième définition, quand on parle de la maison, c'est aussi le contexte d'une famille restreinte. Quand vous prenez 1 Samuel, chapitre 1, le verset 21, la Bible dit que Elkana montait avec toute sa maison. Est-ce que je me fais comprendre? Elkana, il montait avec toute sa maison. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 21. Donc, c'est pour dire que la maison, c'est aussi une, on va dire, famille restreinte. Quand on parle de la maison dans le langage de la révélation. La troisième des choses, quand on parle de la maison, c'est aussi le contexte d'une lignée ou une génération. Vous voyez un peu? Une génération. Ça peut être une famille élargie. C'est ça la maison. Est-ce que je me fais comprendre? L'oncle paternel, l'oncle, je ne sais pas, le papa Léki, tout ça, en fait, c'est la maison. Le verset qui peut vous aider comme c'est un enseignement, ça serait 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Je crois que c'est là où Samuel dit au peuple d'Israël que si c'est de tout votre cœur que vous revenez, la Bible dit, je crois je vais faire la lecture, 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astratés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main de Philistins. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, la maison prend l'image d'une famille élargie. Alléluia. Une famille élargie. Et j'ai envie de dire encore la troisième définition de la maison rapidement. La maison, c'est aussi une représentation physique.
N'oubliez pas que la Bible dit dans le livre de Matthieu que quand un esprit sort d'un corps, il part. Et quand il part, il dit, je retournerai où? Oh, est-ce que quelqu'un peut le répéter? Je retournerai où? Est-ce que l'esprit dit qu'il retournera dans ton corps? Il dit, il retournera où? Dans ma maison. C'est-à-dire, ton corps, c'est aussi une représentation d'une maison. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tel que tu es là, tu es une maison. Maintenant, j'ai envie de dire que vous devez savoir quelques vérités sur l'homme fort. En fait, beaucoup de gens vivent sous le contrôle des hommes forts. Pourquoi? Parce que, en fait, si ta maison est une représentation d'une maison, c'est-à-dire que ta maison peut être contrôlée par un homme fort. En d'autres termes, ton corps peut être contrôlé par un homme fort. Tout ce que tu peux oser ou essayer de projeter peut être sous contrôle d'un homme fort. Et voilà pourquoi je suis venu avec une pensée pour te dire que tu as le droit de vaincre l'homme fort. C'est-à-dire, tu ne peux pas finir l'année 2022 avec l'influence d'un homme fort dans ton corps, ni dans ta propre vie. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas le partage de ta vie. Vous devez retenir ceci, parmi quelques vérités. En fait, dans chaque famille, il y a toujours un homme fort que le diable place pour contrôler cette famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans chaque famille, il y a toujours un homme fort que le diable met pour contrôler cette famille. C'est qui un homme fort? Un homme fort, c'est un esprit géant. Ok? Mais cet esprit géant qui bat le record. On ne peut pas dire que tu es un homme fort si tu n'as pas un record. C'est quoi un record? Lorsque tu trouves que, en fait, dans la famille, les mêmes réalités de la malédiction se répètent même pour les générations qui viennent après, c'est que derrière ces problèmes-là, il se cache un homme fort. Admettons que dans une famille, tout le monde meurt que de la même maladie. Là, c'est un record. Est-ce que je me fais comprendre? Dans une famille, en fait, les femmes sont belles, mais ils n'arrivent pas à être vraiment stables dans des foyers. Là, ça montre que derrière cette activité, il se cache un homme fort. Dans une famille, les gens essayent d'émerger, mais il n'y a aucune stabilité financière. Tout le monde est toujours dans le moins. Derrière cette activité-là, il se cache la présence d'un homme fort. C'est-à-dire, c'est un esprit géant qui a battu les records. Remarquez très bien, dans les délivrances, ce n'est pas l'homme fort qui se présente en premier. Dans les délivrances, c'est les esprits inférieurs qui libèrent. Les hommes forts libèrent rarement les vies des gens. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un passer à la délivrance, mais la vie reste la même. Or, après la délivrance, je dois vivre un changement. Après la délivrance, je dois vivre l'amélioration. Après la délivrance, je dois sentir que oui, pour de vrai, il y a un changement. Notre Dieu, quand il croise une personne, la vie de la personne ne demeure pas la même. Quand il te croise, ta vie doit prendre une autre tournure, une autre dimension. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de toute possibilité. Il ne peut pas croiser quelqu'un et la personne demeurer la même. C'est impossible. C'est un Dieu grand pour de grandes choses. C'est un Dieu grand pour de grandes délivrances. C'est un Dieu grand pour de grandes restaurations. C'est un Dieu grand pour des guérisons terribles. C'est un Dieu grand pour l'élévation. C'est un Dieu grand pour la croissance. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a 4 types de personnes que l'homme fort combat dans une famille. Premier type de personnes qu'il poursuit, c'est ce qu'on appelle les pionniers spirituels. C'est-à-dire, les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans cette famille-là en premier lieu, sont la cible des hommes forts. Parce que tu as ramené quelque chose qui n'existait pas dans la famille. Celui qui a Christ, il devient directement dans le royaume de la lumière. Et la Bible dit que la lumière, quelque part, dérange les ténèbres. Maintenant, toi, tu es parmi les premières personnes qui ont accepté Jésus dans ta famille. Tu seras la cible de l'homme fort.
Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, moi j'ai comme l'impression que mes combats à moi dépassent les combats de tout le monde. L'homme fort ne te laissera pas libre. Parce que tu es parmi les pionniers spirituels. Et du coup tu es ciblé par l'homme. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais moi je crois de tout mon cœur que tel que tu es là, si tu as accepté Christ, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront jamais. C'est-à-dire, au travers de toi, les ténèbres ne régneront jamais dans ta propre famille. D'ailleurs, je le déclare déjà par la foi. Si tu as Jésus, à partir d'aujourd'hui, aucun de ces sorciers, aucun de ces hommes forts ne sera plus fort que toi. Je dis, ne sera plus fort que toi. Je l'annonce par la foi au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi les pionniers spirituels. Et deuxième personne que l'homme fort cible beaucoup, c'est les gens qui prient beaucoup en faveur de leur famille. Ça énerve l'homme fort. Parce que ta prière fait que les innocents qui pouvaient être sacrifiés avant la fin de cette année, ils s'échapperont de leur filet. Ta prière permet que les gens qui pouvaient peut-être dormir et se réveiller avec des maladies bizarres, ils sont extirpés de tout ce trajectoire. En fait, l'homme fort n'aime pas les gens qui prient beaucoup pour leur famille. Alléluia. Parce que ta prière dérange. Voilà pourquoi tu seras la cible. Il y a des gens qui rêvent toujours, on les poursuit dans des rêves. On les poursuit. La poursuite qui ne finit pas, on les poursuit. Il se dit, mais j'ai prié comme si je ne priais pas. Mon frère, ma soeur, au sein de ta famille, sache que si tu pries beaucoup pour la famille, l'homme fort ne te laissera pas libre. Tu seras la cible. Est-ce que c'est clair? La troisième personne que l'homme fort cible, c'est les gens qui ont une mission d'apporter la délivrance dans leur famille. Il y a deux gens qui ont une mission. La mission, c'est comme un mandat. Tu as le mandat d'apporter la délivrance dans ta famille. C'est-à-dire tes frères seront délivrés au travers de toi. Ta mère sera délivrée au travers de toi. Beaucoup vont recevoir Jésus dans ta famille au travers de toi. Il y a la différence entre la mission. Celui qui a le mandat, il est différent de celui qui n'en a pas. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? En fait, c'est toute une mission divine que le Seigneur t'a donnée. Voilà pourquoi j'en profite pour déclarer. Si c'est au travers de toi que ta maman sera délivrée de la sorcellerie, je le déclare avant la fin de l'année qu'elle arrive à confesser et abandonner la sorcellerie. Si c'est au travers de toi que ta famille vont croire à ce Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, que l'année ne finisse pas, que toute ta famille reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si c'est au travers de toi que les ténèbres vont libérer ta maison, je le déclare que cette mission s'accomplisse au travers de toi. Ah, je ne sais pas comment le dire, mais je crois que c'est toi qui as la mission d'apporter la délivrance dans ta famille. Les maladies disparaîtront au travers de toi. La mort disparaîtra dans ta famille au travers de toi. Personne ne mourra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le déclare. Personne ne mourra. C'est toi qui apportes la guérison dans ta famille. Si tu dis Amen, je vais rajouter. Sois béni, maman. Si tu dis Amen, je vais rajouter. Je déclare ce soir, les personnes qui étaient destinées à mourir, ils ne mourront pas parce que toi tu es dans cette famille-là. Je le déclare par la foi. Il n'y aura ni pleurs, ni larmes dans ta propre famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi comme chrétien dans cette famille-là. Ton père sera délivré, pas au travers de Wallace, mais ton père sera délivré au travers de toi. Ton mari sera délivré au travers de toi. L'heure est déjà arrivée. Nous devons ramener le drapeau qui est notre bannière de victoire dans nos propres maisons. C'est-à-dire, le drapeau a pour but et mission de ramener tous ceux qui ne croient pas en Jésus, de l'accepter comme le bannière de toutes nos victoires. Alors je viens déclarer aujourd'hui que toi, tu es la personne dont le doigt de Dieu a désigné. Tu dois dédouaner ta famille de l'esclavagisme. Ta famille ne sera pas esclave. Est-ce que je parle à des hommes charismatiques? Est-ce que je parle à des femmes charismatiques? Je lève ma main droite et je déclare sur la tête de quelqu'un. Je déclare que c'est toi qui as la mission de délivrer
livrateur. C'est une mission que Dieu t'a donnée. La quatrième personne que l'homme fort cible au sein d'une famille, c'est les personnes qui ont un appel dans le sacerdoce. Alléluia. Tu es appelé à être prophète, pasteur, évangéliste, à servir Dieu. Ça énerve Satan. Ça énerve les hommes forts. Mais moi, je lève ma main, je déclare. Si tu es choisi par Dieu pour être une prophétesse, rien n'arrêtera ton parcours. Et je déclare, malgré le combat de l'homme fort, tu finiras par être vainqueur. Si tu es appelé à être un évangéliste charismatique, je déclare que rien n'arrêtera pas ton parcours. Si dans le plan de Dieu, c'est prévu pour que tu sois un véritable pasteur en Europe, tu finiras par être pasteur. Est-ce que je parle à des hommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il a un appel de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des prophétesses parmi nous? Est-ce qu'il y a des évangélistes parmi nous? Est-ce qu'il y a des pasteurs parmi nous? Est-ce qu'il y a des bishops parmi nous? Je déclare sur ta tête, tu serviras ton Dieu. Je dis, tu serviras. Malgré la présence de l'homme fort de ta famille, ton ministère fleurira. Je dis, ton ministère fleurira. Ton ministère avancera. Ton ministère apportera la solution dans la vie des gens. Ton ministère apportera quelque chose de différent dans la vie des gens. Pendant que tu dis Amen, le ciel s'ouvre. Pendant que tu dis Amen, les anges descendent. Pendant que tu dis Amen, la main de Dieu touche à ta main. Pendant que tu dis Amen, l'impossible devient possible. Maintenant, écoutez, je voulais dire à quelqu'un ceci. L'homme fort n'a pas peur du don spirituel. Tu peux avoir un don, mais le don ne fait pas peur à l'homme fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle un jour, j'avais un homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il y a la présence d'un homme fort dans sa famille. Et malgré qu'il sert déjà Dieu, il prophétise, mais il doit tirer attention parce que, en fait, l'homme fort l'attend quelque part. Je lui ai dit, il m'a dit, mais je ne comprends pas, pasteur. Essaie un peu de me faire comprendre parce que je sais de comprendre, mais je ne comprends pas. Je lui ai dit, en fait, c'est un peu bizarre. Le Seigneur me dit, tu dois d'abord tout abandonner, aller chercher à vaincre d'abord l'homme. Il n'a pas compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est venu toucher à sa femme. Un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la machette. Il est allé, il a coupé la tête de celui qui avait touché à sa femme. Il s'est retrouvé en prison. Et maintenant, il y a les amis de l'enfance qui le connaissaient. Ils sont allés le rendre visite. Ils lui ont dit, tu sais, peut-être toi tu étais petit. Ton grand frère qui est mort, il avait le même type de colère. Mais tu ne te connaissais pas. C'est l'homme fort de votre famille. En fait, et tous meurent toujours de la même manière. Poussé par une colère, soit il peut se jeter, il meurt, parce que le prototype de l'homme fort, parce que chaque homme fort a ce qu'on appelle les totems. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a ceux dont l'homme fort, c'est le totem du lion. Quand il s'énerve, c'est comme un lion. Il y a des gens même dans la vie normale comme ça. C'est-à-dire, le truc qui l'énerve là, c'est un petit rien. Mais les yeux sortent, la bouche sort, la poitrine sort. Il te montre qu'il t'a déjà mangé avant même de te toucher. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, les hommes forts marchent avec les totems. Je vous pose la question. Qui était l'homme fort d'Israël? C'était Pharaon. Qui était l'homme fort du peuple du... Est-ce que vous savez quel a été le totem de Pharaon? Le crocodile. C'est dans la Bible. Vous voulez que je vous donne le verset? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Prenez Ézéchiel 32, le verset 2. On peut nous faire la lecture rapidement. Je m'en vais chuter. 32, le verset 2. Je lis Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit ceci. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur Pharaon. Prononce une complainte sur Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte.
Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. parmi les nations. Tu étais comme un crocodile. Tu étais comme un... Crocodile. En fait, le pouvoir que Pharaon avait sur Israël, c'était avec les totems d'un crocodile. Est-ce que je me fais comprendre? Les totems d'un crocodile. Et même la maison de Pharaon était au bord de la mer. En fait, sa force, c'était les totems d'un crocodile. Vous pouvez le voir physiquement, mais alors que dans la spiritualité, c'est un crocodile. Est-ce que je me fais comprendre? L'apôtre Paul dit que quand il est arrivé à Éphèse, il luttait avec des gens comme des bêtes, comme des animaux. Vous voulez encore le verset? Donnez-moi un bon amen. Non, ton amen n'est pas fort. Est-ce que tu peux exagérer avec ton amen? Amen. Est-ce que ton amen peut aller au-delà? Amen. Qu'on nous donne 1 Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens 15, 32, on va les chuter. 1 Corinthiens 15, 32. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Comme il est convenable. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens, c'est ça? 15, verset 32. Voilà. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Si c'est dans les vues humaines. Voilà, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Ce qui parle ici, ce n'est pas Paul. Oui. Il a combattu contre le Vue humaine. alors qu'en vrai c'était des hommes. Mais lui, il nous parle avec le langage spirituel que c'était avec des bêtes. Je parle à quelqu'un? Amen. Avec des bêtes. C'est-à-dire, les hommes forts marchent avec les totems des animaux. Remarquez, vous verrez que dans une famille, tout le monde peut commencer à rêver que le serpent. Je me fais comprendre? Le serpent, le seul. C'est-à-dire, il faut vérifier quel est le totem des hommes forts de votre famille. Et même dans la maison des ancêtres, vous pouvez trouver le pot de cet animal-là. La peau, elle est quelque part branchée. C'est ça les totems. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Il faut lutter contre tous les totems des hommes forts de vos familles. Il y a le genre, tu as déjà vaincu peut-être l'esprit de ceci, de cela, mais les totems restent. Parce que c'est là que l'homme fort tire ça. Mais je viens aujourd'hui dire à quelqu'un ceci. L'homme fort n'est pas plus fort que Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est fait comme un animal. Jésus. La Bible dit, on partait avec lui comme un an. C'est quoi le totem de Jésus? Comme un. Il s'est fait comme un animal. Parce qu'il savait que même dans le jardin, Satan est tombé comme un éclair. Mais dans le jardin, il avait le totem du serpent. Jésus ne pouvait pas aussi partir sans totem à la croix. Jésus est parti à la croix avec les totems d'un agneau. Alléluia. Afin de venir dompter sur tous les autres totems des hommes forts. Je lève ma main et je déclare, comme je crois que Jésus-Christ, c'est bien lui l'homme le plus fort de tous les hommes forts de vos familles. Même si les totems des hommes forts de vos familles, c'est le serpent. Moi, je crois qu'il y a eu le serpent qui est plus que le serpent de la sorcellerie de ta famille. C'est le serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Le serpent terrain. Je lève ma main. Je m'appuie sur la croix de Golgotha. Et je déclare qu'un homme fort ne vaincra pas ta vie. Un homme fort ne vaincra pas tes enfants. Un homme fort ne vaincra pas ta santé. Un homme fort ne vaincra pas ta maternité. Je lève ma main. Même si hier tu as été frappé par l'homme fort, mais aujourd'hui récupère ta victoire. Je dis récupère ta victoire. Jésus-Christ, il est notre
sur les totems des hommes forts. Mon frère, ils ont vaincu ton père. Les totems des hommes forts ont battu ton père. Mais ton père, ce n'est pas toi. Les totems des hommes forts ont battu tes frères et sœurs. Mais tes frères et sœurs, ce ne sont pas toi. Toi, tu es quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est en toi. Et comme Jésus est en toi, tu deviens plus fort à la magie, plus fort à la malédiction, plus fort à la pauvreté, plus fort à être esclave. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Parce que Jésus-Christ, il est ta bannière. Je ne sais pas à qui je suis venu prêcher, mais je le sens de tout mon cœur. Je le sens de tout mon cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Le premier secret qui rend l'homme plus fort face aux hommes forts, le premier secret que je vous donne, il y en a plus. Le premier secret, c'est la soumission totale à Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La soumission totale à qui? J'aimerais te dire, même si tu as l'onction, mais si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne vaincras pas l'homme fort. Je vous donne les versets. Jacques chapitre 4, le verset 7. On nous les lit rapidement et nous allons laisser les micros. Jacques 4, 7. Amen. Je lis Jacques chapitre 4, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin. Qu'est-ce qu'on nous demande en premier? C'est de résister contre le diable ou la soumission d'abord? La soumission. Les chrétiens d'aujourd'hui dans les combats spirituels, ils résistent d'abord à l'homme fort, Satan, sans se soumettre à Dieu. On est fort dans le combat. Même Satan, rien, ça ne lui fera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier secret pour vaincre l'homme fort de ta famille, c'est la soumission totale. À qui? Oh là là. À qui? En fait, celui qui se soumet totalement à Dieu, il augmente en autorité. Il augmente en puissance. Frère, qui es-tu? Je vais le redire encore en français. En fait, au combattre, malgré la intercession, à prière, mais parce que la vie n'a malgré la prière, mais il y a se soumettre pas. À part la en langue, mais à se soumettre pas. Beaucoup qui croient 10 000, mais nous avons augmenté en prix. Oh, en prix. Maintenant, nous parlons en langue. L'intercession matin, midi, soir. Alléluia. Mon peuple, mon cas, il y a coronavirus. Il y a un des hommes qui ont un coma artificiel. Parce que vous avez tout le monde. Mais qu'on ne se soumette pas à un zam. Problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan, ne continue crochet. En combat spirituel. Mais bats-toi la soumission à Dieu. Ces gens-là, ils n'ont aucune soumission à Dieu. Soumission zéro. Soumission zéro. Tu trouveras les gens avec les belles voix à l'église. Mais soumission à Dieu. C'est moi, le diacre de l'église. C'est moi,
l'ancien de l'église. C'est moi, le petit Kabundu Walesa miniature. Mais lui-même, Kabundu Walesa, il se soumet à qui? À Dieu. La force de Walesa, c'est la soumission à qui? La force de ces miracles, c'est la soumission à qui? À Dieu. Les délivrances qui se passent à Kinshasa, c'est la soumission à qui? À Dieu. Avant, je sais que avec ce genre de prédication, on va appeler à Kinshasa pour dire que ces petits-là, ils commencent à jouer avec nous. La parole de Dieu reste la parole. Elle est inchangeable. Elle est infaillible. On est là pour parler de la vérité. De la vérité. Quelqu'un peut dire avec moi la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Pourquoi aujourd'hui, dans le combat spirituel, on a très peu de victoires. On a une petite victoire. Pourquoi? Nous prions beaucoup. Beaucoup de veillées. Vous verrez ces mamans dans ces veillées-là nombreuses. Il y a certaines d'entre elles, elles prennent. Ils frappent le pagne à terre. Ils sont en train de prier. Oh, que cette personne reçoit le malheur. Là où il se trouve qu'il reçoit le malheur. Mais étrangement, cet oncle vient. Bien cravate. Femme de nuit. Tu chasses ces femmes de nuit. Ces femmes de nuit venaient tout seuls. Maintenant, depuis que tu commences à prier, ils viennent à plusieurs. Au lieu qu'ils diminuent, ils viennent plusieurs. Ils attendent chacun son tour. Et ils se parlent en rêve. Pourquoi je prie? Mais ces choses sont toujours les mêmes. Parfois, il faut que le sambo de côté. Parfois, il faut mettre la prière de côté. Venir au-dedans de toi-même. Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu te soumets à Dieu? Oh, Jésus. Mama, 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 mama. Naboya yo na lingana nyango. Natika yo ngana landa na nyango. Mosigana yo nga. Oh, wapio, wapio. Wapio, wapio. Posa motema nanga ezana sanjola Yesu. Posa motema nanga ezana kumisa yo. Nangoza de monte aya. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Jésus! Quelqu'un peut crier Jésus! Jésus! Quelqu'un peut crier Jésus! Jésus! Zambaba mangengenge na ngaye. Zambaba tolo na seriye. Yazamba luzinzi loye. Yazamba maluku mangenge. Posa motema nanga ezana sanjola Yesu. Posa motema nanga ezana tombola yo. Ezana zala de monte ya. Oh, wapio, wapio, wapio.
Amen. Amen. Dis avec moi la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Dis avec moi la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Centre de réveil, si nous voulons aller plus loin. Centre de réveil, si nous voulons acheter même la salle de l'église. Si nous voulons être autonomes. Le problème est que nous avons beaucoup d'indisciplinés spirituels. Soumettons-nous à qui? À Dieu. Maman, bako sauter. Maman, qu'on ne te mente pas. Celui qui a le cœur soumis à Dieu, même s'il prend le poison en rêve, seulement l'eau, même si on vient pour le tuer la nuit, ils verront la porte de ta maison est remplie de feu. Même si on suit tes enfants, ils verront tes enfants sont des dessins animés. Les dessins animés ne meurent jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, laisse que le Dieu de Walesa te donne l'esprit de la soumission. Parce que le Dieu de Walesa te donne l'esprit de la soumission. À partir d'aujourd'hui, ta vie est soumise au Seigneur. Ancien de l'église. Même si tu es l'ancien de l'église, intercesseur d'église, si tu es l'intercesseur, si tu es le diacre, qui que tu sois, si tu es pasteur, nous tous, soumettons-nous auprès de Jésus-Christ, notre manière de la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce n'est pas Jésus, pour tous, nous sommes rien. C'est pas pour Jésus, pour tous, nous n'avons aucune la valeur de Timothée, la valeur de Thioa, la valeur du Sémant, parce que Jésus est en eux. Si Jésus n'est pas là, nous perdons, détruisons. Jésus-Christ le roi. Jésus-Christ le roi. Jésus-Christ le roi. J'appelle quiconque à partir d'aujourd'hui se soumettre auprès de Jésus. Notre drapeau, notre bannière. Jésus ne ment pas. Sa parole donne la vie, la joie dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, moi je mourrai un jour. Il y a un homme qui est déjà mort, ne mourra pas. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, le prince de paix, le mari des veuves, le père des orphelins, Jésus, c'est ma vie. Jésus, pantalon. Oh, Jésus. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Le cœur de Dieu saigne. Parce qu'il y a beaucoup qui prient, mais ils ne se soumettent pas à Dieu. Nous préférons se soumettre à la préfecture de la France. Si tu as le rendez-vous à 9h, tu arriveras à 8h. Mais le Dieu qui nous donne le souffle de vie, le Dieu qui enlève les maladies dans ta vie,
Le Dieu qui protège tes enfants. Tu préfères venir à l'heure que tu veux. Faire ce qui te plaît. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la Bible, j'ai vu un homme au nom d'Abraham. Il s'était soumis à Dieu. Il était soumis à Dieu. Il ne l'avait pas laissé dans la douleur. Ceux qui étaient à Jésus-Christ, même s'il ne mais il ne pleure pas. S'il ne ne manqueront pas. Si on rit, on ne rira pas. Le Dieu du Dieu changement, Dieu du changement, vibration, Dieu de la vibration, de l'autorité, la puissance, Dieu de puissance, l'ange de ma vie, l'étoile de ta vie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Alliance, l'âme de Galilée, l'âme de Galilée, le Dieu qui te livre, le Dieu qui guérit, qui est comme vous, qui est comparable à ce Dieu, qui est semblable à ce Dieu. Oh, même si tout le monde m'abandonne, même si tout le monde me déteste, Zamena Okangamarayo, Zamena Okangamarayo, Zamena Okangamarayo. You receive Parabawe. Lord, your power, Maraya Santa. Il est sans pas de méniclé. Oh. 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 Katina hesobe. Yabo. Oli pasina ngai. Mai amisona. Ai. Come Maya come la Maria Paraba Santo Irada che mai lo fai da many club Radaba Santo in many power Reloshi Maraba Santo Riwe fai da Marala wait Oh Oh Sous cette atmosphère, est-ce que tu peux prier? Yes. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier, mon frère? Si tu étais insoumis,
Demande la soumission en Dieu. Si tu savais que tu étais insoumis, désobéissant dans les choses de Dieu, prie, demande que Dieu, fais-moi que je sois soumise à ta parole. Que je sois soumis en toi dans toutes choses. Que je sois obéissant dans toutes choses. Élève ta voix. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Demande. Peut-être tu étais insoumis dans des offrandes, des dîmes, dans les choses de Dieu. Demande que Dieu, fais-moi que je sois soumis en toi. Que je sois soumise en toi, Seigneur. Demande d'obéir à ta parole. Parce que la Bible déclare, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On obéit la loi de ce monde, on obéit nos autorités de ce monde. Mais nous oublions que Dieu aussi, il est au-dessus de tout, mais nous désobéissons en sa parole. On peut faire des sacrifices, on peut gêner, prier, faire des combats comme l'homme de Dieu vient de dire. Mais si nous n'avons pas la soumission en lui, toute chose que nous les faisons est en vain. Parce que Samuel a dit devant Saoul, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Tu vas demander à Dieu, tu vas prier, tu vas dire que Seigneur, je vais être obéissant en ta parole. J'ai marché dans l'impudicité, j'ai marché dans toutes choses qui ne te glorifiaient pas. Mais ce soir, j'abandonne tout et j'obéis en toi. Élève ta voix, commencez à prier dans le nom de Jésus-Christ. Demande, prie. La Bible dit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Seigneur, je faisais des choses. Seigneur Jésus, je reconnais que Seigneur, j'étais désobéissant. J'étais insoumis. Si j'obéisse les choses de ce monde, mais toi, le créateur de toutes choses, tu as dit que ce monde a été créé par toi. Toute chose a été créée par toi, Seigneur. Aujourd'hui, je prends la Je vais être comme Jésus. D'obéir. Seigneur. Je voudrais m'imiter comme Jésus. Je voudrais m'imiter comme Jésus toute ma vie. Oh, oh. Quand il marche là-bas, Oui. là-bas Galilée, ici Emilia, ici Emilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Encore même plus fort que l'homme, mais l'homme est né dans le péché. Je voudrais m'imiter comme Jésus. Oui, je vais être comme toi, Jésus. Je voudrais m'imiter comme Jésus. Toute ma vie. Nakokelanga maleza nde Yesu. Natambalaki mabe nazanga kobanga yo. Nayaki mateya na yo nzambe na ngai yo. Soki natosi na okosala ye, tokololaki nga nde nakosimba.
papa bande mwagala wanyu. Ainsi nous prions, nous tous nous disons Amen. Amen. Tous comme un seul homme, nous disons Amen. Nous disons plus fort Amen. Salut la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma sœur, sois soumise en Jésus-Christ. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, obéis à Jésus-Christ. Zambani wakutendelela, wakutendelela, Shabana wani wakutendelela, Yesu wakutendelela, wakutendelela.